Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine sous la direction de l'Éternel et que nous sommes en train de dire merci à Dieu pour cette semaine qui termine aujourd'hui. Merci pour l'enseignement que nous avons reçu concernant l'adoration au-delà de nos cœurs. Psaume 103 de David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés. Amen. Psaume 103, versets 1 à 6. Nous avons vu cette semaine l'adoration au-delà de nos cœurs. Et nous sommes en train de comprendre que l'adoration, ce n'est pas le fait de lever les mains pour dire « Seigneur, je t'adore ». Le psaume que nous venons de lire ici dit « Mon âme bénisse l'Éternel ». Que tout ce qui est en moi bénisse l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse l'Éternel. Que tout ce qui m'appartient bénisse l'Éternel. Que ma vie bénisse l'Éternel. Nous sommes en train de voir ici quelle est l'importance de l'adoration dans la vie d'un chrétien. Quelle est l'importance de l'adoration dans la vie de celui qui se réclame de faire partie de l'Éternel. Dieu a créé tout le monde. Dieu aime tout le monde. Il veut le bien de tout le monde. Mais nous avons le Père. Nous avons Dieu comme étant notre Père. Nous avons Dieu comme étant notre Créateur. Nous avons Dieu comme étant notre Seigneur. Et nous avons Dieu comme étant notre Sauveur. Il est le Créateur. Il est le Père. Il est le Seigneur. C'est comme dans la vie quand nous voyons une personne, pour certaines personnes, c'est un monsieur. Et ce monsieur peut être notre voisin. Pour d'autres, ce monsieur peut être un professeur. Pour les uns, ce monsieur peut être un professeur. Pour d'autres, ce monsieur peut être un frère. Et ce monsieur peut être un ami. Ce monsieur peut être aussi un ennemi. Il y a certaines relations que nous développons avec des gens ou que nous avons avec certaines personnes. Dieu aussi, c'est la même chose. Certes qu'il est le créateur de toutes choses, mais il y a une relation particulière que le Seigneur réalise avec tout un chacun. Et quelle est la relation particulière que toi tu réalises avec ton Dieu en tant qu'étant le créateur, en tant qu'étant celui qui est au-dessus de tout? David dit ici que tout ce qui est en moi bénisse l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse l'Éternel. Qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce qui est en toi qui doit bénir l'Éternel? Nous avons vu pendant cette semaine que nous adorons le Seigneur en aimant les uns. Nous adorons le Seigneur en bénissant les autres. Nous adorons le Seigneur par nos comportements. Et hier, nous avons vu, nous adorons le Seigneur dans nos relations. Il y a une sœur, par exemple, qui m'a appelé et qui m'a dit « Papa, merci pour la parole d'hier parce que ça m'a fait du bien. » Oui, ça l'a fait du bien parce qu'elle est rentrée dans la parole et elle a obtenu quelque chose de très important. Comme avec toutes les prédications à l'église, chacun trouve son compte en fonction de la connotation spirituelle que tu as avec le message que tu as reçu. Nous voyons des gens qui sont contents parce qu'ils viennent de recevoir des papiers. Nous voyons aussi des gens qui pleurent parce qu'ils viennent de perdre un membre cher de leur vie. Mais le Seigneur dit, en toutes choses, rendez grâce. Dans la mort, je rends grâce.
Dans la maladie, je rends grâce. Dans la douleur, je rends grâce. Parce qu'il y a certaines douleurs qui viennent de ma vie pour corriger mes erreurs. Il y a certaines douleurs qui viennent de ma vie pour me montrer le nouveau chemin. Il y a certaines douleurs qui viennent de ma vie pour commencer une nouvelle histoire. Et si je prends la douleur comme étant une chose négative seulement, je suis en train de m'éloigner de la volonté de Dieu dans ma vie. Je m'explique. Il y a par exemple les gens qui ont une addiction pour aller parier. Alors, il faut à un moment que tu perds tout ce que tu avais comme l'argent pour que tu réalises « j'ai commis une bêtise ici ». Il y a certaines personnes, il faut qu'on te renvoie au travail ou qu'on te sanctionne au travail pour que tu t'assoies un moment pour commencer à voir « je peux faire mieux ». Et pourtant, on t'a renvoyé. Mais tu es en train de voir dans ce renvoi, une nouvelle histoire qui commence dans ta vie. Il y a certaines histoires, il y en a même la mort. Comme on dit, on ne fait pas des omelettes sans casser les œufs. Il y a même des histoires qui sont rentrées dans ta vie. Une douleur, un enfant qui a été arrêté, un enfant qui a été perdu, un enfant qui est malade, une situation de séparation. Ces histoires parfois arrivent pour nous interpeller. Le Seigneur veut te montrer quelque chose. Le Seigneur veut juste te dire, ma fille, mon fils, pause, regarde à gauche, regarde à droite. Peut-être que tu es concentré à travailler. Oui, il faut que nous travaillions parce que nous avons des factures à payer. Mais peut-être que ce travail, tellement que je travaille beaucoup, me prend beaucoup de temps, que je n'ai même plus le temps de lire ma Bible, que je n'ai même plus le temps de recevoir ce que le message que le Seigneur veut me donner. À un moment, le Seigneur me met devant un mur. Vous vous souvenez avec l'histoire de Balaam, quand il voulait foncer, même l'âne a vu l'ange qui était devant lui. L'ange s'est arrêté pour dire, ne va pas là, ce que tu veux faire, c'est une erreur. Mais tellement qu'il était obsédé à vouloir réaliser un objectif, le Seigneur était obligé de prendre des mesures drastiques pour l'empêcher d'aller. Oui, bien aimé, il y a des situations qui sont arrivées dans ta vie, c'est Dieu qui t'empêche d'avancer. Pour toi, c'était une négation. Pour toi, c'était une perte, mais je t'apprends ce soir, je t'apprends ce matin, c'est Dieu qui t'a empêché. Voilà pourquoi tu dois l'adorer. L'adoration au-delà de nos cœurs. Quand nous disons au-delà de nos cœurs, dans nos cœurs, nous avons cette envie de voir Dieu. Et quand nous disons voir Dieu, généralement nous voyons le positif. Seigneur, je veux voir ta main, je veux entendre ta main, je veux que tu me soutiennes, je veux, Seigneur, faire ceci, je veux que tu renverses mes ennemis. Ça, c'est le souci de nos cœurs. Mais là, au-delà de ton cœur, le Seigneur dit, es-tu prêt à boire une certaine coupe? Le Seigneur Jésus-Christ a souffert sur la croix. Et quand il a vu la coupe de la mort, il a dit, il y a une douleur qui arrive. Père, si cela est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Maintenant, tu dois traverser cette coupe. Et il a dit, que ta volonté soit faite. Pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, Seigneur. Je ne suis pas en train de te dire que tu vas vivre des situations compliquées. Mais je te dis, dans l'adoration au-delà de ton cœur, ça va t'aider à transformer toutes les situations en une situation positive. Tu viens de perdre de l'argent. Les gens attendent que tu deviennes fou ou folle. Mais dans cette perte, tu es en train de dire, je loue le Seigneur parce qu'il m'a enseigné quelque chose. Je loue le Seigneur parce qu'il m'a ouvert les yeux. Oui, peut-être que tu es en train de aimer quelqu'un avec un amour aveugle, jusqu'à ce que tu n'as pas compris que cette personne est une mauvaise personne. Maintenant, le Seigneur te dit, pause, ouvre les yeux et regarde devant toi. Tu es devant un carrefour. Le Seigneur te dit, il y a la gauche et la droite.
À gauche se trouve la mort, à droite se trouve la vie. À gauche se trouve la malédiction, à droite se trouve la bénédiction. Le Seigneur te dit, choisis la vie et la bénédiction. Adore-le et il est prêt à changer ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Écoute, passe un bon week-end. Éternel notre Dieu, nous te confions notre vie et nous te confions l'adoration au-delà de nos corps. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de te bénir. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est toi qui dis quelque chose et la chose s'accomplit. Merci pour cette semaine. Merci pour la parole que tu nous as donnée, Seigneur. Ne nous éloigne pas de ta volonté, mais accorde-nous la grâce de te louer et de te sanctifier. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ben écoute, passe un bon week-end et on se dit à lundi. Et pour ceux qui prient avec nous, à ce soir pour le partage. Bye bye.